seconde étape, nous passons dans les propriétés. On va définir le matériau. 3 boutons essentiels. Créer le matériau, par exemple un acier. Décider de la forme de la section et appliquer cette forme de section et ce matériau sur le modèle qu'on vient de construire. Allons-y, le matériau, on va lui donner un nom, comme ça on le retrouve facilement. Acier de base, par exemple. Choisir un matériau mécanique. Définir des propriétés élastiques. Dans les propriétés élastiques, on a différentes formes. On va prendre le plus simple, c'est-à-dire une élasticité infinie, dans un premier temps. Il nous demande le modèle de Young. On va mettre 210 000. Je sous-entends Newton par millimètre carré. Un ratio, oui c'est un ratio, pour le coefficient de Poisson, 0,33. Là, il n'y a pas d'unité. Et je fais OK. Je peux vérifier l'existence de mon acier. Il suffit d'aller dans le manager, la boîte de gestion des matériaux qu'on a créé juste avec le bouton d'à côté. Voilà, je vois que j'ai un acier de base que je pourrais éventuellement rééditer. Je vais maintenant définir la section de l'objet, une section. On pourrait l'appeler section 1 ou épaisseur constante. Pour la retrouver. Ce sera un matériau solide avec une homogénéité. Je continue. Il va me demander le matériau pour cette section. Je prends l'acier de base. Si vous en avez fait d'autres, vous en trouverez d'autres. Je vais dire que je travaille en 2D, soit de contrainte, soit de déformation, les deux, et définir une épaisseur. Par exemple, mettre 3 mm. Donc je sous-entends que les unités sont des millimètres. Je fais OK. Maintenant que je définis un type de section, je vais l'appliquer sur le modèle qu'on a déjà construit. Je vais donc passer dans le troisième bouton, Assign Section. Il me demande ici de sélectionner une région, donc je sélectionne la région concernée. D'accord. Je vais faire Down pour signaler que je vais l'appliquer. Il me propose comme section épaisseur constante, c'est ce que j'ai défini juste avant. On n'oublie pas que derrière section, en fait, ça sous-entend que c'est une exception à épaisseur constante, mais aussi pour une analyse d'état plan de contrainte ou de déformation, et que l'épaisseur a été définie, et que la matière a été définie là-dedans. D'accord? On ne touche à rien d'autre, on fait OK. Je vais pouvoir passer maintenant à l'étape suivante, qui est l'assemblage. Je vais donc assembler, étape obligatoire. Si vous avez plusieurs pièces, il faudra dire quelles sont les pièces dont vous voulez analyser l'assemblage entre elles. Je clique sur Create Instance. Alors nous n'avons qu'une seule pièce, on prend notre pièce et puis on fait OK. On ne va pas plus loin dans la gestion des assemblages. On passe à l'étape suivante, qui sont les steps, qui sont en fait une série d'étapes où on va pouvoir les définir, comment fixer, quel effort on va lui appliquer. Alors, il existe déjà une première étape qui est l'étape initiale. On va en créer une seconde sur laquelle on ira déposer les efforts. On s'assure donc qu'on est bien en statique de type général. Principe c'est par défaut. Je fais Continue. Il demande une description. Si vous voulez, vous pouvez toujours mettre. Et puis je fais OK. On passe ensuite à la définition des conditions limites. Load. Alors load, c'est notamment les charges, mais c'est aussi les conditions limites de fixation. Alors ici, il faut être très attentif si vous ne voulez pas avoir de problème. On va d'abord peut-être définir la fixation. Dans ce cas-ci, je vais l'encastrer. Je vais donc prendre d'abord mon bouton définition des conditions limites de fixation. Create Boundary Condition. Je clique là-dessus. C'est ici qu'il faut être très attentif. Les conditions limites BC1 doivent s'appliquer non pas sur le step 1, mais sur le step initial, pour que vous n'ayez pas de problème d'exécution.
Là, on a différentes options pour la fixation. Soit on définit les degrés de liberté, soit on va aller prendre directement la commande encastrée. Donc là, je vais prendre commande encastrée, je suis en mechanical, je fais continue. On me demande de sélectionner la région pour laquelle je définis les conditions limites. Je vais désigner le bord qui est là. Voilà, je lui dis que c'est fait. Et ensuite, il me propose toute une série d'options, dont encastrer. Vous remarquez derrière qu'il y a 6 paramètres qui sont en fait égaux à 0. Pour rappel, et sans doute que vous l'avez déjà vu en cours, U, c'est pour les degrés de liberté de translation. 1 pour X, 2 pour Y, 3 pour Z. Donc toutes les translations sont mises à 0 dans les 3 directions. Et en même temps, on va bloquer en rotation les 3 degrés de liberté de rotation, UR 1, 2 et 3, c'est-à-dire autour de X, Y et Z. Donc je clique là-dessus. Je fais OK. Donc vous voyez que les symboles apparaissent pour signaler cette étape faite. Ensuite, nous allons mettre les charges. Alors les charges, c'est le second bouton, Create Load. On s'assure qu'on est sur la bonne étape. Cette fois-ci, c'est pas Initial, c'est l'étape suivante, Step 1, qu'on a créé précédemment. On regarde si on est bien en mécanique. Soit je mets une force concentrée à un endroit bien précis, soit je mets une pression. Voilà, mettons par exemple une force concentrée. Je vais faire Continue. On me demande ici d'indiquer où est appliquée cette charge. C'est un point qui veut, puisque c'est une charge concentrée. Je vais désigner le point supérieur. Je vais faire Down. Et ensuite, il me demande les valeurs numériques. CF1 pour direction X, CF2 pour direction Y. Je vais donc définir ici la valeur des contraintes. Je vais par exemple mettre en X 1000 et en Y 3000. Je sous-entends que ce sont des newtons. Alors on a sous-entendu que le modèle de Young était en newton par millimètre carré. On a sous-entendu quand on a dimensionné que les dimensions c'était des millimètres. Donc ici je dois sous-entendre, pour être cohérent avec moi-même, que ce sont des newtons et pas d'autres unités. Donc dans Abacus il n'y a pas d'unité. Vous devez en fait toujours travailler avec les mêmes types d'unités dans tous les paramètres que vous définissez pour être certain que le travail se fasse correctement. Sinon, vous allez avoir des facteurs d'échelle qui vont jouer. On va faire OK. Voilà donc notre effort appliqué. Je pense que là, on le voit bien.